Les années 1970 furent une décennie de courage, d'ingéniosité et d'espoir illimité. C'était l'époque où ingénieurs, scientifiques et visionnaires croyaient que rien n'était impossible. Nouveaux matériaux, nouvelles machines, nouvelles idées, tout semblait sur le point de transformer le monde. Pourtant, parmi toutes les promesses brillantes, il y eut aussi des projets qui ne décollèrent pas, ne fonctionnèrent pas ou échouèrent tout simplement face à la réalité. Certains étaient trop en avance sur leur temps, d'autres totalement incompris. Aujourd'hui, nous revenons sur les 10 innovations les plus fascinantes qui devinrent particulièrement célèbres en Europe et qui échouèrent pourtant spectaculairement. 1. Concorde. Le Concorde était le symbole le plus fier de l'aviation européenne. Élégant, racé et plus rapide que le son, il promettait un avenir où l'Atlantique ne durerait guère plus qu'un déjeuner. Mais ce rêve avait un prix. Les coûts d'exploitation extrêmes, les itinéraires limités en raison des bangs supersoniques et la consommation de carburant énorme firent de l'avion un luxe que peu de gens pouvaient se permettre. Le tragique crash de 2000 ébranla définitivement la confiance. 3 ans plus tard, le Concorde fut retiré du service. Il laissa non seulement un vide dans le ciel, mais aussi l'amère constatation que même les plus grandes visions peuvent être se briser face à la réalité. 2. Polaroid Polavision. Lorsque Polaroid présenta le système Polavision en 1977, on eut l'impression de tenir l'avenir entre ses mains. Enfin, les familles pourraient développer et regarder leurs films immédiatement, sans projecteur. La technique de film spécial avec de minuscules filtres rouges, verts et bleus était une merveille technologique et le petit appareil de lecture ressemblait à une fenêtre sur un nouveau monde. Mais la magie ne dura pas longtemps. Pendant que Polavision arrivait sur le marché, Betamax et VHS conquéraient les salons, offrant ce que Polavision ne pouvait pas, l'enregistrement et la lecture répétée d'émissions de télévision. Polavision était cher, peu maniable et ne permettait qu'un seul enregistrement par cassette. C'était une idée brillante, mais elle arriva précisément au moment où le monde avait déjà opté pour un autre format. Et ainsi, Polavision disparut presque aussi vite qu'il était apparu. 3. Atari Pong. Lorsqu'Atari Pong fit son apparition dans les salons et les salles d'arcade européennes dans les années 1970, il ressemblait à un petit miracle technologique. 2 barres, un carré clignotant, quelques sons électroniques, il n'en fallait pas plus pour captiver les gens pendant des heures. Pour beaucoup, Pong fut le premier contact avec l'avenir numérique. Mais la magie ne dura pas éternellement. Les graphismes simples, le principe de jeu monotone et les appareils encombrants ne purent suivre le rythme des nouveaux jeux vidéo. Bientôt, les sons de ping autrefois excitants parurent démodés et les joueurs se tournèrent vers des mondes plus colorés et complexes. Pong reste un jalon, mais aussi un exemple de la rapidité avec laquelle une révolution peut devenir une nostalgie. 4. Sony Betamax. Lorsque Sony présenta le système Betamax au milieu des années 1970, l'enthousiasme était grand. La qualité d'image était impressionnante, les appareils semblaient de haute qualité et fiables, et beaucoup pensaient que Betamax allait déterminer l'avenir de la vidéo à domicile. Cependant, alors que Sony gardait son format sous un contrôle strict, JVC ouvrit le standard VHS à d'autres fabricants. Soudain, d'innombrables modèles VHS moins chers apparurent dans les magasins européens, tandis que Betamax restait exclusif et coûteux. Les vidéothèques se remplirent de cassettes VHS et la décision de la masse fut rapide. Ainsi, malgré sa supériorité technique, Betamax fut évincé du marché. Son échec montre encore aujourd'hui que ce n'est pas la meilleure technologie qui gagne, mais celle que tout le monde est autorisé à utiliser. 5. Digital Audio Tape, DAT. Lorsque Sony présenta la Digital Audio Tape à la fin des années 1970, de nombreux mélomanes espéraient une petite révolution. Les cassettes compactes promettaient des enregistrements numériques d'une clarté cristalline, sans bruit ni usure. Mais ce rêve resta réservé à un public exclusif. Les lecteurs coûtaient une fortune, chaque cassette était plus chère que la plupart des disques vinyles, et des règles strictes de protection contre la copie rendaient l'enregistrement compliqué. Alors que le DAT luttait encore pour s'implanter dans les salons, les premiers CD apparurent, offrant une meilleure qualité et des coûts nettement inférieurs. Ainsi, le DAT se dirigea silencieusement vers les studios d'enregistrement, où il survécut en tant qu'outil professionnel,
mais échoua en tant que produit de consommation. Un exemple de la façon dont même une technologie formidable se perd lorsque le prix est supérieur à l'enthousiasme. 6. Pneu Firestone 500. Lorsque Firestone vanta le pneu 500 dans les années 1970, tout semblait annoncer une petite révolution. Une conduite plus silencieuse, une durée de vie plus longue, plus de sécurité. Il semblait que les automobilistes avaient enfin trouvé le compagnon idéal pour l'autoroute. Mais l'euphorie se transforma rapidement en peur. De plus en plus de rapports firent état d'éclatements de pneus dangereux, souvent à grande vitesse, souvent avec de graves accidents. La cause résidait dans des défauts de fabrication qui entraînaient des bandes de roulement instables. Au final, plus de 14 millions de pneus durent être rappelés, l'un des rappels les plus importants et les plus lourds de conséquences de l'histoire de l'automobile. Le Firestone 500 devint ainsi un symbole avertisseur que la sécurité ne tolère jamais de raccourcis. 7. Stimulateur cardiaque nucléaire. Dans les années 1970, l'idée d'un stimulateur cardiaque nucléaire sonnait presque futuriste. Un appareil qui, grâce au plutonium-238, devait durer toute une vie sans jamais avoir besoin de remplacer une batterie. Pour de nombreux patients, cela représentait un espoir de constance et de sécurité. Mais la réalité était bien plus menaçante. Un accident, une opération ou un simple défaut technique aurait pu suffire à libérer des matières radioactives dans le corps, avec des conséquences sanitaires incalculables. L'élimination des appareils était également un problème que personne ne pouvait vraiment résoudre. Finalement, lorsque des batteries au lithium furent développées, le stimulateur cardiaque nucléaire disparut aussi vite qu'il était apparu. Il resta comme un exemple avertisseur de la minceur de la frontière entre le progrès et le danger. 8. DDT. Dans les années 1970, le DDT était encore considéré par beaucoup comme un produit miracle. Il protégeait les récoltes, tuait les moustiques et promettait un monde avec moins de maladies. Mais plus on en apprenait à son sujet, plus l'ampleur réelle de la catastrophe apparaissait clairement. Le DDT pénétrait dans les sols, les rivières et les animaux, s'accumulait dans la chaîne alimentaire et affaiblissait des populations animales entières. Même des espèces majestueuses comme l'aigle à tête blanche souffraient de coquilles d'œufs fragiles et de populations en déclin. Le DDT laissait également des traces chez l'homme, car une exposition à long terme était associée au cancer, à des problèmes hépatiques et à des perturbations du système hormonal. La critique grandit, la science avertit, et finalement l'interdiction suivit en 1972. Le DDT devint le symbole de la rapidité avec laquelle une solution supposée peut devenir le début d'une crise environnementale. 9. Candy cigarette. Pour beaucoup d'enfants des années 1970, les cigarettes en chocolat ou bonbons semblaient être un jeu inoffensif. Les bâtonnets sucrés ressemblaient étonnamment à de vraies cigarettes. Certains dégageaient même un petit nuage de sucre glace qui donnait l'impression de fumer. Mais c'est là que résidait le danger. Des études ont montré par la suite que les enfants qui jouaient avec de telles friandises étaient beaucoup plus susceptibles de devenir de vrais fumeurs à l'âge adulte. La frontière entre le jeu et l'habitude s'est estompée et un produit apparemment innocent a commencé à façonner le comportement de toute une génération. À mesure que la critique augmentait et que les risques pour la santé devenaient plus clairs, de nombreux pays en interdirent la vente. Les cigarettes en bonbons disparurent des rayons, laissant derrière elles la constatation décevante que certains jouets ont un impact bien plus profond qu'on ne le pense. 10. Javelotes de jardin, version adulte. Les javelots de jardin, lawn darts, devaient initialement être un jeu de jardin inoffensif pour adultes, mais leur conception les transforma en un danger mortel. Les fléchettes surdimensionnées avec de lourdes pointes métalliques étaient conçues pour s'enfoncer dans le sol avec élan. En pratique, cependant, elles manquaient bien trop souvent leur cible. Lors de fêtes de jardin, de réunions de famille ou de soirées, surtout en présence d'alcool, ces fléchettes devenaient des projectiles imprévisibles. Les hôpitaux signalèrent de graves blessures à la tête, des fractures du crâne et même des décès. L'indignation grandit et finalement les autorités réagirent. Le jeu dangereux fut interdit dans la plupart des pays au début des années 1980. Les javelots de jardin restèrent comme un avertissement que même de simples idées de loisirs
peuvent avoir des conséquences catastrophiques si la sécurité n'est pas la priorité. Lorsque nous regardons aujourd'hui ces inventions ratées des années 1970, nous ne voyons pas seulement des erreurs, mais aussi du courage. Chacune de ces tentatives était un pas vers l'inconnu, une expression de la conviction que le progrès est possible, même si le chemin était risqué, coûteux ou incertain. Certaines idées ont échoué en raison de la technologie, d'autres du temps, d'autres encore de leur propre audace. Mais derrière chaque histoire se cache la même étincelle. Le désir de rendre le monde un peu meilleur, plus rapide, plus beau ou plus excitant. Les années 1970 nous rappellent ce que l'innovation ne signifie pas toujours le succès. Mais sans le courage d'échouer, il n'y aurait pas de progrès. Et c'est peut-être justement cet échec qui a ouvert la voie aux idées qui sont aujourd'hui une évidence. Car au final, une vérité demeure. Toute grande invention commence par quelqu'un qui est prêt à oser, même si le monde n'est pas encore prêt pour cela.